Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode de Badal, donc, qui est une méthode de faucométrie, tout comme la méthode de Bessel. L'avantage de la méthode de Badal, comme on va le voir, c'est que elle fonctionne pour des lentilles convergentes mais aussi divergentes, tandis que la méthode de Bessel ne fonctionne que pour des lentilles convergentes. Alors, donc voici un schéma du montage qui va être fait. Donc en fait, on se donne un objet que l'on place au foyer objet d'une première lentille convergente. Donc là, c'est F1'. On se donne une deuxième lentille convergente L2 de focale F2'. Et on place un écran au foyer image de la deuxième lentille. Ok. Ensuite, on va venir placer une troisième lentille, donc la lentille en fait, dont on va vouloir déterminer la focale. Donc une lentille, donc pour l'exemple je prends une lentille divergente, mais ça marche très bien avec une lentille convergente aussi. Donc on la place au foyer objet de la deuxième lentille. Donc voilà, je prends une lentille divergente. Deux focales F', donc bon, arbitrairement, je sais pas, on sait pas quelle est sa focale. On va vouloir la déterminer, donc bon, arbitrairement, voilà, on va se donner cette focale-là. Bon, je sais pas si c'est bien symétrique, mais vous voyez l'idée. Ok, traçons des rayons partant de notre objet. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est de tracer en bleu les rayons lorsqu'il n'y a pas cette lentille. Donc avant l'ajout de la lentille. Parce qu'en fait, on aura besoin de comparer justement. Donc d'abord, je trace des rayons sans tenir compte de cette lentille qu'on peut appeler L d'ailleurs. Et ensuite, hop. Ok. Donc ça, c'est les rayons avant l'ajout de L. Maintenant, faisons-les en rouge. Donc les premiers rayons ne vont pas changer, ça va être les mêmes. Ça va être à partir d'ici que ça va changer. Donc, alors, par contre, j'espère que j'ai pris une... Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, ça passe. J'ai eu peur que le rayon ne passe pas dans le cadre que j'ai prévu pour la lentille. Ok, et ensuite, il ressort parallèle à celui-là. Donc il va falloir que j'allonge l'axe optique. Bon, soit. Okay. Donc, appelons cette première position, on peut l'appeler comment? On peut l'appeler, je sais pas moi, X1. Et appelons cette deuxième position X. Ok. Donc là, on a O2. O. Donc O qui est confondu avec F2. Et on a O1. Bon, ça ne va pas nous être très utile les centres optiques, mais bon, notons-les par rigueur. On va noter cette distance X, donc X égale X moins X1. Ok. On note ici que l'on a F2'. Donc là, je mets toutes les informations à notre disposition sur le montage qu'on est en train de faire. On a aussi ici F2'. Alors celui-là, on ne va pas l'utiliser, mais bon, quand même. Là, on a quoi? Là, on a F'. Et bon, je vais pas mettre F1' tant qu'on y est, parce en fait, on va travailler que sur L2, vous allez voir. Donc là, on a F'. Ok. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est F'. C'est ça ce que l'on cherche. Alors,
Ok. Donc, ce qu'on va vouloir écrire, c'est c'est en utilisant la relation suivante. Donc, par rapport à la lentille 2. Donc, A2, F2, prime, prime, fois A2, F2, égale moins F2 prime carré. Donc, avec la barre, parce que c'est des grandeurs algébriques. Ok. Or, alors, justement, c'est pour ça que dans la méthode de Badal, c'est très important de faire un schéma vraiment propre pour bien que l'on puisse repérer nos points. Donc A2, F2, c'est quoi A2? A2, en fait, ça va être l'objet que reçoit la deuxième lentille. Donc en fait, l'objet, il est là. Il est en F'. Ok. F2, c'est ici. Donc en fait, c'est là où est placée la lentille dont on souhaite déterminer la focale. Et en fait, c'est exactement F'. Donc ça, non, ça, A2, F2, c'est exactement F'. Ok, bon ça, je peux déjà le noter. Donc on a F', A2', F2', égale à moins F2' carré. Ok. Et maintenant, A2', F2'. Donc en fait, A2', c'est quoi? C'est l'image par L2. Donc en fait, c'est X. Donc en fait, A2', c'est X. F2', c'est quoi? C'est X1 en fait. Donc A2', F2', c'est exactement X. Donc on a que X F' égale à moins F2' carré. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Je crois que oui, c'est bon. De toute façon, si je fais une erreur, je vous la mettrai en description, en commentaire. Donc, ne vous en faites pas. Donc en fait, ensuite, on peut exprimer F' de la sorte. Hop, sur X. Et voilà. On a déterminé la focale de notre lentille. Qu'est-ce que ça nous dit en fait? En fait, si en fait, X, on peut le déterminer expérimentalement. On a juste à regarder la position des deux images. La première sans la lentille L, la seconde en ayant ajouté la lentille L. Donc, si X est positif, c'est-à-dire que X est supérieur à X1, alors F' est négatif, et donc L est divergente. Ok. Maintenant, réciproquement, si X est négatif, donc ça veut dire que X inférieur à X1, on a F' positif, et donc L est convergente. Donc voilà. Rien que expérimentalement, juste en regardant la position de la seconde image par rapport à la première, déjà on peut directement déduire si c'est divergente ou convergente. Et ensuite, avec justement cette relation, on peut déterminer la valeur exacte de la focale.